Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Honda CL500 Scrambler ABS modèle 2024 que voici, que voilà. Machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Honda Sporting Moto Aix-en-Provence. Je vous mets leur Instagram. Alors je tenais particulièrement à les remercier. Cette concession est une des premières à m'avoir fait confiance. Donc un grand merci à eux. Si vous cherchez du Honda et que vous êtes de la région des Bouches-du-Rhône, c'est par là-bas que ça se passe. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette machine, la Honda CL500 ABS modèle 2024, ben sachez-le que si vous vous rendez en concession, que vous venez de ma part, demandez Rémi ou Benjamin, ils vous feront une remise exceptionnelle sur la machine. Donc vous avez compris, vous leur dites que vous venez de ma part, vous avez vu ma vidéo, vous demandez Rémi ou Benjamin et ils vous feront une super remise directement en boutique. Ok, bon, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va se décortiquer cette bête que je trouve et que j'estime est réellement hyper sous-cotée. Maintenant que j'ai commencé à tester des scramblers et des petits roadsters un peu dans toutes les marques, je trouve que celle-ci, on en parle vraiment, mais vraiment pas assez. Donc dans cette vidéo, on va, comme d'habitude, se présenter la machine. Je vais vous faire un tour du véhicule. On va parler de ses aspects techniques. On va parler de l'accélération, du confort général, des suspensions. On va parler tarifs, on va parler options. À la fin de la vidéo, je vous dresse un petit tableau des plus et des moins. Comme d'habitude, les amis, si vous aimez le contenu que je vous partage, vous pouvez me soutenir en likant la vidéo et bien sûr en vous abonnant. Ça suffira pour me faire plaisir. Allez, sur ce, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce Honda CL500 ABS modèle 2024. Les amis, je vous le jure, je sais pas pourquoi j'en croise jamais. Cette machine est très bonne. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine: position roadster avec un guidon un poil relevé. Au guidon de cette machine, je vais avoir les bras pas totalement tendus. Rétroviseur rond avec des tiges en aluminium et le reste sera en plastique. C'est assez bien fini, on y voit super bien derrière. Je vois légèrement mes épaules, mais il n'y a rien de méchant. Fais-moi ça. Oh, comme il marche bien. Oh. Position de conduite super confortable, hein. Super confortable, type roadster. Voilà, assise, ça va. Vous allez avoir des petits boudins ici, hein. Vous allez avoir des petits boudins de chaque côté avec la possibilité en option d'en installer un ici. Cela va vous permettre de resserrer le réservoir et d'avoir de bons appuis avec vos cuisses, d'accord. C'est ultra maniable, hein, comme vous pouvez le voir là au bout de quelques minutes. Très facile à prendre en main. Vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, mais du haut de mon mètre 72, j'ai les pieds complètement à plat. Il va y avoir les repose-pieds qui vont venir gêner un petit peu mes jambes, mais malgré ça, même si je pose les pieds un peu plus à l'avant ou un peu plus à l'arrière, j'ai les pieds qui seront complètement à plat. Alors je profite d'être arrêté pour tester la boîte de vitesse. Première, point mort, hop. Première, point mort, première, point mort, première, point mort. Voilà, j'ai pas de difficulté à trouver le point mort. La boîte de vitesse est super bien étagée, il n'y a pas de souci. Alors le feeling au levier d'embrayage, il est super. Comme vous savez, moi je débraye à deux doigts et honnêtement, il est pas dur du tout. Très facile à prendre en main. Le feeling du frein, il sera bon aussi, d'accord, c'est pas dur. Alors ok, on va tester le rayon de braquage ici. Regardez, le rayon de braquage, ça donne ça. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont abonnés déjà sur ma chaîne, vous savez qu'ici c'est une petite route à deux sens assez étroite. Alors on va voir ce que ça donne. Allez, je mets la vitesse et j'envoie tout. Voilà, vous avez vu, j'arrive en plein milieu sur la voie d'à côté, donc le rayon de braquage il sera très bon. Alors pour le freinage, on va commencer par le frein arrière. 1, 2. Ok, ça va, il y a quand même du mordant, l'ABS n'est pas trop intrusif, donc ça c'est bien. Allez, maintenant on va se tester le frein avant. 1, 2 et 3. Ok. Alors un seul disque à l'avant, alors je trouve que ça freine quand même assez bien. Mais voilà, pour une conduite sportive, il en manquera peut-être un petit peu. Ok. Allez, maintenant je vais vous tester le freinage combiné. 1, 2 et 3. Ok. Alors en combiné ça freine très bien. Voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Alors sur cette machine, vous aurez un cadre tubulaire en acier, un empattement de 1485 mm. La garde au sol sera de 155 mm. Sur cette machine, vous aurez une hauteur de selle de 790 mm. Alors comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose très facilement les pieds à plat à même le sol. Pour le poids, 192 kg en ordre de marche. Donc c'est une machine que je trouve pas spécialement lourde, mais on notera l'absence de poignée passager à l'arrière, ce qui rendra la manœuvre à l'arrêt un peu plus compliquée, mais aussi la prise éventuelle d'un passager. Alors pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique de 41 mm avec un débattement de 150 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un bras oscillant plus deux combinés amortisseurs de 45 mm de diamètre, réglable en précharge sur 5 positions. Le freinage avant sera assuré par un disque hydraulique flottant de 310 mm plus étrier à 2 pistons et de l'ABS. Pour le frein arrière, vous aurez un disque hydraulique de 240 mm plus étrier à simple piston et de l'ABS aussi. En ce qui concerne les roues, vous aurez deux jantes en alu coulé, 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 110 à l'avant, 150 à l'arrière. Allez, je ferme ma bulle histoire que vous puissiez bien m'entendre. Oh les gars, ma parole, ça marche bien. Oh, ce petit 500 là, il marche super bien, incroyable. Alors j'ai des pneus qui sont un tout petit peu chauds. On va essayer de prendre un peu d'angle, on va voir ce que ça donne. C'est gentil, c'est pas méchant, d'accord. Pneus mixte, ça va, ça accroche bien. J'ai pas de difficulté à prendre de l'angle. Ça se comporte plutôt bien. Je clignote et je sors. Allez, on est parti. Ah vraiment, c'est de la bombe. Je vous assure, hein. Et vous lui mettez une ligne complète, un filtre à air. Ah mais vous en faites une petite bombe. Il n'y a pas besoin de plus, hein, sur un scrambler les amis. En termes de puissance, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Voilà, un scrambler, tu peux prendre des petits chemins de terre. Tu vois ce que je veux dire? Hop, d'un chemin de terre tu bascules sur la route. Ça fait le taf. C'est vraiment pas mal, hein. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment, je pense, c'est totalement une machine que je pourrais m'acheter en seconde moto, à condition bien sûr de la customiser. Donc de lui mettre, je sais pas, par exemple, une jolie ligne, ça doit exister, avec une belle sonorité, quitte à lui mettre, je sais pas, une ligne complète. C'est pas ridicule, c'est sur un 500 cm3. Un support plaque court, faire sauter le gros garde-boue là à l'arrière, avec le feu arrière éventuellement sous la selle. Et on peut faire avec ça vraiment quelque chose de pas mal, hein. Après voilà, vous le savez, hein, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ce moteur 500 de Honda, moi j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est un moteur sain. C'est le moteur qu'on va trouver dans la NX 500, c'est le moteur qu'on va trouver dans la CB 500X ou dans la Hornet 500. Ok, allez, on est parti. Alors la réponse au gaz est super bonne, super bien répartie. La machine marche très bien. Attention les amis, ça sera pas une sportive non plus, d'accord? C'est pas ce que j'essaye de vous dire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour un scrambler, du moins pour ce que j'ai testé jusqu'à présent, il y en a plus qu'assez. C'est vraiment une bonne machine, hein? En scrambler, je pense que si demain je dois me prendre un scrambler pour le customiser, ça serait celui-ci, il n'y a pas photo. Allez, on va prendre un petit chemin de terre parce qu'elle en est capable. Alors position debout, ça donne quoi? Ok, ça le fait. C'est mignon. Alors est-ce que j'arrive à passer les vitesses? Hop là, 3. Ok, c'est bien. Allez, on se baisse un peu. Alors les suspensions, ça fait bien le taf. Ok, 2. Alors je prends le frein arrière avec le pied. Ok, ça réagit bien. Très bien. Oh là là, c'est vraiment pas mal. Alors assis cette fois-ci, ça donne quoi? Ok. Est-ce que ça dérape un peu? Tu sens qu'il y a de l'ABS quand même à l'arrière, d'accord? Ouais, tu sens qu'il y a de l'ABS quand même à l'arrière. Alors si j'accélère un peu là en TT, ça donne quoi? Wouhou! Wouhou! C'est vraiment amusant, hein? Alors là, il y a une belle petite imperfection qui m'a cassé le dos avec l'Aprilia RS660. Je vais la prendre cette fois-ci avec celle-ci. Hop.
Ok, rien senti. Ça a super bien réagi. Ça va, ouais, ça fait le taf. Les débattements, que ce soit l'avant, l'arrière, ils sont pas dingues, mais il y en a assez. D'accord, par rapport à l'architecture de la machine, je pense que tout ceci a été superbement bien calculé. Du coup, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, un autre ralentisseur. Je le descends un peu plus fort. Ok. Celui-là, je vais carrément le prendre au moins à 50. Ok. Ok. Bon, ça réagit bien. Rien à signaler. Bon, vous l'aurez compris, sur cette machine, aucune protection contre le vent. Mais je le répète, ça sera pas une machine qui aura pour vocation de rouler ultra fort. Allez, on va se faire un petit départ arrêté. Ok, mon copain, on va se mettre sur le tech là. Comme vous avez l'habitude, là, on se met ici sur le tech, on va juger de l'accélération. Je vais juger l'accélération. Je vous dirai exactement ce que j'en pense, sans filtre, sans langue de bois. En haut de l'écran, je vous mets la VMAX, je le coupe, et le 0 à 100. C'est parti. 1, 2 et 3. Ok, freinage avant. Ok, freinage arrière. Ok, freinage combiné. Ok. Hop là, un ralentisseur. Ok, c'est très bien. Ça se comporte très bien. Alors, on est parti. Alors, l'accélération, il y en a plus qu'assez, les amis. Déjà, ça va marcher beaucoup mieux que les 3,5. Tout ce qui est Forza 350, ADV 350, ça marche beaucoup mieux, d'accord? Rien à voir. Alors pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre en ligne, refroidi par eau, calé à 180 degrés. Pour la cylindrée 471 cm3, vous aurez une puissance de 46,6 chevaux à 8500 tours minute. Vous aurez un couple de 43,4 Nm à 6250 tours minute. Sur cette machine, vous aurez un embrayage multidisque à bain d'huile anti-dribble, une boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne à jointe aurique. La machine sera équipée d'un réservoir de 12 litres pour la consommation 3,6 litres au 100. Ceci vous donnera accès à une autonomie de plus de 300 km avec un plein. Pour la vitesse max, cette machine pourra atteindre les 170 km/h et le 0 à 100 lui s'effectuera en 7 secondes. Alors ce sera une machine garantie 5 ans. Elle sera disponible en bleu, en noir, orange ou en kaki comme sur ma version d'essai pour un tarif de 6 499 €. Très facile à amener. Voilà, c'est une machine, tu la connais pas, tu la prends, tu as l'impression de la connaître, tellement elle est super simple de prise en main, d'accord? Alors les amis, elle va pas vous tirer sur les bras, elle va pas vous casser des vertèbres, hein. Ça reste un 500, je la juge comme un 500. Mais je vous assure, dans cette philosophie de machine, dans les scramblers, il y en a assez. Et les routes maintenant sont limitées à 50, 70, 90, 110, 130, il y en a assez. C'est un bicylindre en plus, d'accord? Donc avec ça tu vas pouvoir prendre même de l'autoroute, ça va toujours mieux se comporter qu'un monocylindre. Allez, on va repartir vers là-bas et on va regarder s'il y a des vibrations. Ok? Allez, on est reparti. Allez, 2, 3, je lâche tout. Ok, pas de guidonnage. Allez, 4. Ok. Toujours pas de guidonnage, pas de louvoiement. Allez, 5. Ok. Ça se comporte bien, je l'amène avec les cuisses. J'accélère un coup. Allez, on repascule à 4 avec les deux doigts. Ça se comporte très bien, pas de soucis, c'est très bien. Alors, c'est super stable, très bon équilibre. Ah là là, c'est excellent, c'est excellent. Ma parole. Ah, je me régale. Alors, est-ce qu'on peut sauter les trottoirs? Eh oui, mec. Ok, Joséphine. Alors, on va partir dans l'autre sens. On va se tester la souplesse du moteur. On va parler un peu de ça. On va regarder si le moteur est élastique ou pas. Ok? Donc, pour ce faire, on va se mettre à une allure cool. Voilà, comme ça. Alors, je relance en 2 sur un filet de gaz, ça repart. 3, ça repart. 4, ça repart aussi. Je prends le dodane. Alors 3, ça
ça repart. 4. Voilà, ça repart, mais tu commences à 5 aussi, ça galère. Alors tu vas avoir une excellente reprise jusqu'à 3. Ça restera possible, je pense, jusqu'à 4. Donc à mon avis, tu pourras rouler en 4e à peu près à 50 km/h. Ok. Et après au-delà de 4, ça commence à trembler lorsque tu es vraiment à faible allure. Ok, on va se faire un petit tour du propriétaire de ce Honda CL 500. C'est un scrambler. Alors c'est modèle 2024. Alors voilà, ça donne ça en couleur vert, genre de vert kaki. Excellent, voilà. Moi personnellement je valide complet. Alors c'est un modèle 2024. Alors on va se décortiquer ça ensemble. Alors on va commencer par l'avant. Signature optique à l'avant, ça sera du full LED. Les clignotants aussi et le feu arrière aussi. Un disque à l'avant. Pour le moteur c'est un bicylindre. C'est pas une fourche inversée, mais on va voir si ça fait bien le taf. Cadre tubulaire en acier. Un disque à l'arrière. Pot d'échappement il est incroyablement gros, en position haute. Je vais le faire sonner un peu tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Pour la selle, regardez, la selle a l'air ferme au premier abord, mais j'ai déjà conduit un petit peu, je trouvais que ça allait. Joli réservoir vert kaki. Et je sais pas vous, mais cette machine, moi je la trouve très très belle, hein. Voilà, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, ils savent, les scramblers c'est totalement ma tasse de thé. Donc cette machine, honnêtement, pour les connaisseurs, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'exceptionnel avec. Là par exemple, tu viens te mettre une ligne à sortie haute, mais une ligne avec une belle sonorité. Tu viens faire sauter le garde-boue là. Regarde la selle comme elle vient épouser la boucle arrière du cadre, tu vois. Tu te mets une lumière là sous la selle. Ça tu viens le faire sauter avec un support de plaque court. Clignotant déporté, ça fait quelque chose de dingue. Vraiment, ça fait quelque chose de pas mal. Des pneus mixtes, c'est vraiment quelque chose. Ouais, honnêtement, il y a du potentiel. Et la vérité, hein, 500 cm3 sur un scrambler, ça suffit. Voilà, un scrambler, pour ceux qui savent pas, ça va être un roadster avec des capacités tout terrain. Un roadster typé un peu off-road entre guillemets. Et moi perso c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, quelque chose que je pourrais rouler au quotidien en daily. Mais si je suis seul, regardez où sont venus vous mettre la clé. La clé est là sur le côté, comme avant. À l'ancienne c'était comme ça, très intéressant. Allez, je vais vous faire chanter la ligne d'échappement, on va voir ce que ça donne. Ligne d'origine. Alors, la ligne d'origine n'est pas exceptionnelle. On va pas prendre les gens pour des cons. Mais honnêtement, Honda, ils savent faire. Parce qu'avec toutes les machines que je teste, le bruit est loin d'être dégueu. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, personnellement, si je devais acquérir ce genre de machine, je pense que je lui apporterai quelques petites modifications. Surtout au niveau du train arrière là, avec le garde-boue qui saute, un support de plaque court et une belle petite ligne. Et croyez-moi, je n'ai encore jamais vu sur Instagram ni sur internet des CL500 scramblers customisés, mais ma parole que ça doit être vraiment quelque chose de pas mal. Allez, on va se faire un petit tour des commandes. Alors pour les commandes on a quoi? Alors ici vous allez avoir un bouton pour les lumières, klaxon et clignotant, c'est inversé. Le passe pour les appels de phare, levier d'embrayage qui ne sera pas réglable, mais vous allez pouvoir dans le catalogue Honda opter pour des leviers qui vont être réglables. Guidon naked, c'est bien pour pouvoir y mettre son support téléphone. Le coupe-circuit, feu de détresse, le petit bouton pour démarrer. Et là vous allez avoir un levier de frein qui lui sera pas réglable non plus. Pour l'écran, vous allez avoir une dalle LCD, ce sera pas du TFT, ça va être super minimaliste, mais c'est dans la philosophie du scrambler. Donc qu'est-ce qu'on a? La vitesse à laquelle vous roulez, l'heure, la jauge à carburant, la vitesse qui sera engagée, neutre, le niveau du carburant restant. Donc c'est assez minimaliste, mais c'est super complet. Là vous pouvez voir les tripes B, trip A. Je pense qu'on fait switcher comme ça. Voilà, vous avez vu? Maintenant on va répondre à quelques petites questions. Jimmy, à qui est-ce que tu conseilles cette petite machine? Alors, déjà je vais la conseiller au A2. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, tu as tout le moteur, tu as 100% de la plage d'utilisation. Alors si ça te plaît, les machines typées scrambler, ouais, honnêtement tu peux y aller. Super facile à prendre en main, donc c'est très bon. Mais bon, je vais pas conseiller cette machine seulement au A2. À qui d'autre est-ce que je vais la conseiller? Ben, à une personne, toujours qui aime ce style-là, qui n'a pas envie d'une machine trop lourde, qui n'a pas envie d'une machine extrêmement puissante, qui a besoin d'une machine assez polyvalente, pouvant prendre parfois des chemins de terre, tout comme pouvant emprunter des routes nationales, de l'autoroute. À tous ces gens-là, je vais leur conseiller, oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Après, je peux éventuellement aussi conseiller à cette machine, aux débutants, à ceux qui ont un peu peur, ceux qui ont arrêté la moto depuis X temps et qui cherchent à se remettre dans la moto et qui ont besoin du coup d'une machine pour remettre le pied à l'estrier. Ça peut être une très bonne alternative pour réapprendre à conduire. Alors on est tout le temps là
à vouloir des machines ultra puissantes, moi je le répète encore une fois, je préconise pas forcément des machines ultra puissantes. Non, tout le monde n'a pas besoin de quelque chose qui arrache les bras. Je suis désolé. Les avantages que vous aurez si vous achetez ce genre de véhicule, déjà, c'est que vous allez acheter la machine pas cher. Ensuite, niveau assurance, vous ne faites pas tuer non plus. Ça sera beaucoup moins cher à assurer qu'une 7,5 ou une 800. Jimmy, est-ce que tu valides cette machine? Complètement. Et je vous le cache pas que là, après l'avoir essayé, je suis même en train de me dire si je pars pas dans un délire de m'en prendre une comme ça et de faire toutes les modifications que je vous disais tout à l'heure. Donc suppression du garde-boue arrière avec un beau petit support de plaque court, des bonnes roues à crampons là, type scrambler comme Daryl Dixon dans The Walking Dead, une belle ligne d'échappement qui hurle à la mort et je me roule ça une fois de temps en temps. Voilà, quand je suis seul, quand j'ai pas de bagages, quand j'ai envie de profiter du paysage, quand j'ai envie de cruiser. Parce que c'est exactement ça sa vocation. C'est une machine pour cruiser. Bon, on va commencer à parler des points négatifs de cette machine. Aucune moto qui passe sur ma chaîne n'échappe à cette règle. Alors déjà dans les défauts, je vais mettre écran TFT, obligé, toi-même tu sais. Ensuite dans les défauts, pas de poignée passager à l'arrière. Honnêtement pour le manœuvrer à l'arrière j'ai un peu galéré. Mais bon, tu lui mets des poignées passagers à cette machine, tu casses un peu la ligne. Allez, on va chipoter un peu. J'aurais aimé peut-être un réservoir un poil plus gros. J'aurais aimé mettre des leviers réglables, mais bon, ça dans le catalogue, vous l'avez en option. Allez, je vais pas mettre le régulateur de vitesse parce qu'honnêtement, j'estime que c'est pas une machine, ok, pour faire de la route, de l'autoroute longtemps, d'accord? Non. Bon, dans les moins, je vais mettre la protection au vent, il n'y en a pas, d'accord? Dans les plus, je vais mettre l'agilité, la maniabilité, accessibilité et prise en main. Ouais, c'est très facile à prendre en main. Dans les plus, réponse au gaz. Dans les plus, agrément de conduite. Bon les amis, cet essai touche à sa fin. En conclusion, c'est que j'ai toujours un excellent avis sur cette machine. À la fin de la vidéo, je vous mets un petit tableau des plus et des moins. Les amis, j'espère que cet essai vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et éventuellement à vous abonner. Ça suffira pour me faire plaisir. Et les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. Ciao, ciao.